Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on revient aujourd'hui avec un tutoriel pour un petit album carré, du moins presque. Il y a un côté qui est un petit peu plus long que l'autre, mais c'est presque un carré. Que aujourd'hui j'ai décoré avec une thématique rentrée scolaire, puisque ça arrive à grands pas. Donc, du côté droit, on a nos panneaux en cascade avec une fermeture magnétique. Du côté gauche, une pochette sur le dessus avec un petit livret. Et cette section peut ensuite s'ouvrir pour laisser place à d'autres espaces photos qui sont cachés. Au fond des espaces photos, on retrouve un autre petit livret avec plusieurs pages à l'intérieur pour écrire les souvenirs ou ajouter encore plus de photos. C'est une base d'album qui est vraiment simple et amusante à confectionner, puis elle peut être personnalisée là, avec n'importe quelle thématique pour fonctionner tout au cours de l'année. Donc ça peut être Noël, Halloween ou tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc commençons tout de suite avec le tutoriel. Pour débuter, on va avoir besoin de panneaux de carton rigide qui vont venir former notre couverture. On va d'abord avoir besoin de deux panneaux de 6 pouces et demi par 6 pouces. Pour la reliure, on va avoir besoin d'un morceau de 6 pouces et demi par 1 pouce et 1 quart. On va maintenant venir couper des feuilles de papier cartonné qui vont faire les panneaux interactifs de l'album. La première coupe, ça va être 4 panneaux de 6 pouces et 1 quart par 4 pouces et 3 quarts. Ce seront nos panneaux A. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de 4 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 1 quart, qui sera le morceau B. Prochaine coupe, ce sera deux morceaux de 7 pouces par 5 pouces et 7/8, qui seront nos panneaux C. On aura ensuite besoin de deux panneaux de 6 pouces et 1 quart par 5 pouces et demi pour les panneaux D. Le panneau E aura une dimension de 6 pouces et 7/8 par 4 pouces. Et finalement, le panneau F a une dimension de 11 pouces par 5 pouces et 1/8. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir construire notre couverture d'album. Donc pour ça, je prends deux feuilles de papier cartonné que je vais venir joindre ensemble avec du ruban adhésif deux faces. Pour que ce soit bien solide, puisque c'est la couverture de l'album, j'aime toujours ajouter un petit peu de colle en plus du ruban adhésif deux faces. On prend ensuite nos morceaux de carton rigide qu'on a coupés tout à l'heure et on va venir les coller sur notre grande feuille de papier cartonné. Pour ce faire, je vais d'abord mettre du ruban adhésif de face sur tout le périmètre des panneaux et je vais aussi mettre une diagonale. On va ensuite venir coller nos morceaux de carton rigide sur la grande feuille de papier cartonné en commençant par un des grands panneaux. Pour ce qui est du positionnement, le côté du 6 pouces, donc le 15,2 cm, devra être en haut lorsque vous allez coller votre panneau. Assurez-vous de laisser environ 1 pouce ou 2,5 cm autour du panneau lorsque vous allez l'apposer sur la feuille.
Le prochain panneau devrait être placé à 1/4 de pouce plus loin que le premier que nous avons collé. Donc pour ce faire, je prends un ruban adhésif 2 faces qui a 1/4 de pouce d'épaisseur et je viens mettre une ligne de ruban, ce qui me donne automatiquement le positionnement de mon prochain panneau. Le prochain panneau qu'on va coller, c'est la reliure. Et on fait exactement la même chose pour venir coller le dernier panneau de notre couverture. Ensuite, on prend notre paire de ciseaux pour venir couper l'excédent de feuilles de papier cartonné que nous avons. On laisse encore une fois une distance d'environ 1 pouce ou 2,5 cm avant de couper. Toujours avec nos ciseaux, on va maintenant venir couper à angle les 4 coins du papier cartonné. Quand vous allez faire ces coupes, prendre soin de laisser un petit espace entre l'endroit de votre coupe et le coin du carton rigide pour être sûr que quand on va remballer la couverture, on ne voit pas le carton rigide dépasser du papier. On prend ensuite notre ruban adhésif 2 faces et on va venir en mettre sur tout le périmètre des cartons rigides ainsi que sur tout le périmètre de la feuille de papier cartonné. On retire ensuite l'endos de tous les papiers collants 2 faces. Et on va venir ensuite recouvrir nos panneaux de carton rigide avec l'excédent qui a tout le tour de feuilles de papier cartonné. On commence par en haut et on vient replier l'excédent par-dessus les 3 panneaux. On fait ensuite la même chose du côté opposé. Et avant de faire les côtés gauche et droite, on va utiliser notre doigt, notre ongle ou un petit outil pour venir replier l'excédent au coin, pour être certain qu'on ne voit pas le carton rigide dépasser de notre feuille de papier cartonné. Surtout que dans le cas présent, il est blanc et ma couverture, je veux qu'elle soit noire, donc ça va paraître beaucoup si ça dépasse.
Et voilà, notre couverture est maintenant créée. Prochaine étape, on prend un morceau de papier cartonné que nous avons sous la main et on va venir recouvrir la reliure. Donc, on peut se faire un trait là, au crayon juste pour que ça recouvre entièrement la reliure et on mesure aussi la hauteur pour couper notre morceau. On vient ensuite le fixer à l'album, encore une fois avec du ruban adhésif 2 faces. On va ensuite aider le morceau de papier cartonné à plier à l'endroit où est-ce qu'on veut qu'il plie. Donc, comme ceci, pour être sûr que ça fasse pas de bulles ni rien et que ça plie au bon endroit. On fait ça des deux côtés. Et voilà, notre couverture est maintenant prête à recevoir les panneaux interactifs. Mais avant ça, on doit préparer nos panneaux à être collés dans l'album. Donc, on prend notre plateau de traçage et on va venir tracer sur chacun des panneaux. On va commencer avec les panneaux A. Donc, pour ceux-là, on met le côté le plus court en haut, donc le 4 pouces et 3 quarts ou le 12 cm en haut, et on vient faire une marque de traçage à 1 demi-pouce. On fait ça sur tous les panneaux. Pour le panneau B maintenant, on met le côté du 4 pouces et 3 quarts ou 12 cm en haut, et on vient faire une marque de traçage à 1 demi-pouce et à 3 quarts de pouce. Pour nos deux panneaux C, on vient mettre le côté du 7 pouces ou du 17,7 cm en haut. Et on fait une marque de traçage, encore une fois, à 1 demi-pouce et à 3 quarts de pouce. Les panneaux D maintenant. On met le côté du 5 pouces et demi ou 13,9 cm en haut. Et on fait une marque de traçage, encore une fois, 1 demi-pouce et 3 quarts de pouce. Panneau E, ça va être une pochette. Donc, on met le côté le plus long en haut. Et on va venir faire une première marque de traçage à 1 demi-pouce. On tourne de 90 degrés, 1 demi-pouce. 90 degrés, un dernier, 1 demi-pouce. Pour venir faire un U, comme ça. Finalement, pour le panneau F, on met le long côté en haut. Et on vient faire une marque de traçage de part et d'autre du milieu pour venir former comme un livret. On laisse environ là, 1 quart de pouce ou 5 mm de reliure si on veut et on fait une marque de traçage de part et d'autre. La prochaine étape, c'est qu'on va venir plier sur toutes les marques de traçage qu'on vient de faire.
pour le panneau E, avant de le plier, lui, on va prendre notre paire de ciseaux et on va venir couper à angle la jonction des deux traits de pliage. Donc, comme ceci. Ensuite, on peut plier sur les 3 marques de traçage et on va mettre une longueur de ruban adhésif sur les 3 côtés. Panneaux A, B, C et D, une fois que le pli a été fait avec le volet là, sur la marque de traçage, on va prendre le ruban adhésif 2 faces et on va venir mettre une longueur de ruban sur chacun des panneaux. Le ruban adhésif va toujours être positionné sur le volet de 1 demi-pouce, donc celui de 12 mm. Reste plus qu'à coller nos panneaux dans l'album. Donc on va commencer avec le côté gauche. Sur ce côté-là de l'album, c'est les panneaux A et B qui vont être installés. Donc on commence avec un premier panneau A qu'on va venir coller à l'extrémité gauche de l'album. Ce premier panneau, on s'assure de le coller bien droit parce qu'il va être le guide pour tous les autres panneaux A. Donc avec les panneaux A, on veut venir former une cascade. Pour ce faire, le panneau suivant, on va venir le coller à la base du premier panneau A. Donc entre chaque panneau A, il va y avoir un demi-pouce d'espacement, ce qui va former la cascade. Reste plus qu'à faire la même chose avec les 2 panneaux restants.
Le panneau B, c'est lui qui va être la fermeture pour tous les panneaux A. Donc on va venir le coller à cet endroit-là sur l'album. Pour le faire tenir en place, j'ai décidé d'utiliser 2 petits aimants très minces qui vont facilement être cachables avec le papier décoratif, mais vous pourriez aussi utiliser un ruban ou toute autre fermeture de votre choix. Donc à ce stade-ci, le côté gauche de l'album est maintenant complété avec sa cascade de photos. Pour le côté droit maintenant, donc on va utiliser tous les panneaux restants. On va commencer par coller les panneaux C. Il y en a un qui va être collé en haut du côté droit et l'autre en bas. Comme ça. On va maintenant coller les 2 panneaux D. Donc, il y en aura un qui va être à gauche et un à droite, comme ceci. Encore une fois, pour tenir le panneau C du dessus fermé pendant la manipulation de l'album, j'ai décidé d'utiliser 2 petits aimants. Mais vous pouvez utiliser la fermeture de votre choix ou tout simplement ne pas en mettre. C'est maintenant au tour du panneau E d'être ajouté à l'album, donc on va venir le coller par-dessus le panneau C. Et finalement, notre panneau F qui va être positionné à l'intérieur de la petite boîte formée par les panneaux C et D, donc juste ici. Et voilà, c'est ce qui complète la confection de notre album. Donc il vous reste plus qu'à choisir une jolie collection de papier et à décorer toutes les sections. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous souhaite une excellente journée.